Bonjour Carole. Bonjour. Alors, je suis tombée sur un passage de ton livre Égypte le passage. Chemin de la libération et l'alliance avec Dieu, chez Raphaël de Surtis. Et là, je tombe sur le chapitre sur les pièges. Oui. Je t'ai interpellée parce que, alors donc tu dis, les pièges sont nombreux. L'un des pièges serait de se croire suffisamment avancé et pur alors que nous sommes porteurs du poids de notre passé et non transformés. Seule la main de Dieu transforme. Alors, ma question, ça pourrait impliquer que beaucoup de chercheurs spirituels, en fait, sont dans l'illusion. Puisque quand on dit seule la main de Dieu transforme, c'est-à-dire que finalement, tout ce qu'on peut faire à droite et à gauche pour se transformer peut devenir illusoire à un moment de notre chemin, puisque... Enfin, voilà ma question, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire du coup? Puisque quand on dit seule la main de Dieu transforme, ça pourrait vouloir dire ah ben, on est juste là et on attend que Dieu nous transforme. Oui, alors oui. En fait, la seule réalité, le seul mouvement que nous avons à réaliser, c'est de se donner, nous, entièrement. Et puis, voir, observer la vie. Et, la main de Dieu œuvre, évidemment, parce que rien ne nous appartient, mais nous, effectivement, il y a ce désir ardent qui doit se manifester, ça doit partir de tous les pores, on doit transpirer cet amour, cette... une soif, en fait. Oui, enfin, c'est au-delà de la soif, hein, c'est vraiment, c'est même pas une question de priorité, c'est fait partie de notre vie, cette vie, elle... oui, il y a quelque chose de l'ordre d'une ardeur, on est vraiment dans une dimension de désir, d'amour, mais au sens le plus noble qui soit, quelque chose qui fait que ça nous réveille, que vraiment on a envie d'ouvrir les yeux et de voir véritablement ce qui est. Et voilà, donc ça demande à la fois le don, donc se donner, mais pleinement. Voilà, alors au début on peut se donner à tâtons, voilà, hésiter, mais ça marche pas. Et à un moment donné, il faut accepter de voilà, tout jeter au feu, en fait, et nos résistances, et de donner, mais pas n'importe comment, parce que si on fait ça, on est dans l'immaturité, et c'est pas ça le don, c'est pas se donner en pâture, c'est pas faire n'importe quoi, n'importe comment, c'est être en conscience, donc partout, voilà, c'est mettre de la conscience partout, donc c'est de se donner et d'être en conscience et d'observer la vie. Voilà, la voie initiatique, c'est voilà, observer véritablement et observer ça comme, voilà, comme si effectivement on était dans une pièce de théâtre et c'est pas évident, mais en même temps, rien n'est vraiment important. Il y a quelque chose qui s'est créé pour que véritablement on retrouve cette unité, donc au-delà de tout, c'est voilà, c'est le retour à soi, et voilà, donc c'est se donner et en conscience, c'est l'innocent, hein, le don, donc dans le don il y a vraiment l'innocent, hein, qui se donne, donc dans l'innocent on entend bien, hein, il y a quelque chose de l'ordre de la pureté, hein, et la pureté, en fait, c'est une énorme conscience, la pureté. La pureté, celui qui est dans la pureté, il voit la perversion, il voit où c'est juste, il voit où c'est pas juste. Donc du coup, dans la dimension de la pureté, voilà, il y a véritablement un état de conscience, un état de très très grande conscience. Hein, voilà. Donc c'est l'innocent qui se donne, mais c'est pas l'enfant naïf et turbulent qui se donne, parce que là, effectivement, il peut tenter de se donner et de faire beaucoup d'expériences, et on peut essayer d'aller voir, je sais pas moi, faire des expériences modifiées de conscience, mais sans conscience, et on peut, c'est pas facile de discerner avec qui, à qui se confier, et parmi des guides, qui est vraiment juste ou pas. Donc bon, ça c'est pas évident. Et où on peut toucher à des outils de guérison, des outils que l'on croit alchimistes, que l'on croit justes, et en fait ça détériore en fait
nos corps énergétiques. Donc, vous voyez, donc si on se donne, si on est vraiment l'enfant qui se donne sans aucune conscience, là, effectivement, il peut rencontrer beaucoup de pièges et d'aller d'expérience difficile en expérience difficile ou d'utiliser des drogues ou des outils ou de certaines plantes, voilà, qu'on dit merveilleuses pour connecter certaines choses. Mais en fait, c'est peut-être que voilà, c'est sympa au niveau de l'ego, peut-être qu'au niveau expérience, effectivement, de l'humain, ça peut être sympa et ça semble intéressant et enrichissant. Mais le vrai chemin initiatique, c'est beaucoup plus subtil que ça. Ça demande une forme de rigueur. Et c'est à partir du moment où vraiment on déjoue les pièges, où on voit voilà, ce qui s'anime devant nous, que là on rentre en conscience et que la conscience devient de plus en plus claire et que la conscience grandit en nous. Donc c'est pas se donner... voilà, c'est être cet enfant innocent, mais voilà, il y a la sagesse, en fait, c'est... c'est pas de faire tout bien, parce qu'on ne peut pas faire tout bien, on ne peut pas non plus être parfait, mais c'est toujours essayer voilà, de discerner voilà, de cette histoire de conscience, de se donner, mais voilà, avec conscience et de contacter cette pureté. Et cette pureté, c'est la clé, cette pureté qui va nous dire oui, non, non, là où on y va ou on n'y va pas. Hein. Donc du coup, là, on perçoit véritablement des choses de l'ordre de la subtilité et on est vraiment sur la voie de notre âme. C'est-à-dire que l'ego, autant lui, il aura envie de faire 10 000 expériences, de toucher à tout, et tout est intéressant et on le reconnaît. Autant celui qui est vraiment dans la quête de cette subtilité, il y a des choses où voilà, il ne va pas y aller, il y a une forme de délicatesse, il y a quelque chose d'autre qui se joue là. Donc voilà, donc, où c'est qu'on est, sur quel plan on est, voilà, si on va tout expérimenter, là, on peut rencontrer des choses un peu douloureuses et indélicates et faire des expériences pas évidentes, et après il faut se reconstruire, ou si on rentre vraiment dans le monde de la délicatesse. Donc finalement, la clé pour déjouer les pièges, c'est l'écoute. Alors, c'est pas tant l'écoute, c'est parce que l'écoute toute seule, en fait, c'est intéressant, mais c'est vraiment être un observateur, c'est sortir du rôle de l'acteur. On n'est plus acteur, on est observateur. Et quand on bascule de l'acteur à l'observateur, voilà, là effectivement on peut être à l'écoute. Donc si on est un acteur à l'écoute, c'est pas évident. Il faut juste être hop, un petit peu en arrière-plan, en observateur, et là l'écoute elle peut être vraiment plus fine. Voilà. Mais et encore l'écoute c'est pas tout à fait pareil que d'entendre véritablement, d'entendre cette voix. Voilà, c'est écouter ce corps, mais écouter les subtilités, écouter les directions, écouter l'élan, voilà, et faire que notre corps soit un véritable outil, outil de cette essence de vie, outil de manifestation de l'esprit, et donc du coup que ça soit notre grand guide. L'histoire de maître intérieur, c'est effectivement cette conscience, mais cette conscience dans la chair, dans l'incarnation. Sinon, on se coupe d'une partie de nous, et quelle conscience on peut avoir si le corps n'est pas juste. Voilà. Donc c'est l'observation, voilà, une forme d'écoute particulière, mais c'est aussi entendre la réalité. Et donc du coup, c'est un panel de plein de choses. C'est rentrer en subtilité. Donc, pour passer de l'état de l'acteur à l'observateur, il y a une forme de sagesse à développer. Mais sagesse, donc tu parles du corps là, c'est pas une sagesse intellectuelle, c'est vraiment incarner cette sagesse. C'est rentrer en subtilité. Parce que là, si effectivement le fait de basculer du rôle d'acteur au rôle d'observateur, on rentre dans une forme de sagesse.
Mais si on se dit qu'on est sage de suite alors qu'il y a une immaturité, là, c'est peut-être pas juste. Donc à la fois, le mot sagesse, il peut être juste, et à la fois, il n'est pas tout à fait juste. Voilà. Mais c'est déjà ouvrir une porte de conscience que de savoir voilà, comment basculer et voir ce qui se joue. Voilà, l'observateur, il voit ce qui se joue. Il est conscient d'une forme de voie initiatique, et c'est là où du coup toutes les clés lui sont données. Donc à partir du moment où il ouvre ça, où il ouvre cette conscience de ça, tout est possible. Là. Il peut rentrer véritablement dans sa vérité et contacter cette réalité, cette beauté. Et là, du coup, les dons de Dieu peuvent venir parce qu'il a un regard tout autre, il a un regard aussi très humble. L'observateur, il essaye de sentir, l'observateur, comment dire, autant l'ego, il casse, il juge. Bon, l'observateur, comment dire, il a une forme de douceur aussi. Voilà, il est dans une vision plus globale. Voilà, il regarde. Voilà, il y a plusieurs éléments là et voilà, et il essaye de rentrer dans une vision très différente. Donc finalement, on arrive à la notion d'humilité. Ah oui. Parce que quand tu dis seule la main de Dieu transforme, finalement c'est ça qui se joue. C'est laisser faire Dieu. Donc ça, c'est une forme d'humilité. On arrive à ça. Ben, en fait, l'humilité, elle est importante pour tout, et ne serait-ce que pour la guérison. Parce que si on se croit dans toute grande puissance, qu'effectivement on a tout en nous et qu'effectivement tout est possible, alors oui, tout est possible, mais est-ce que là on est vraiment en humilité? Et est-ce que c'est pas s'en remettre à la vie qu'aller vers la guérison? C'est que savoir effectivement tout est possible, mais en même temps on est dans un monde et il y a toutes choses qui s'animent, il y a peut-être la nature et peut-être que la guérison, tout est possible. En fait, c'est une plante qui va venir soigner quelque chose en nous. Donc en humilité, c'est effectivement, on sait qu'il y a un énorme potentiel de vie, mais c'est toute cette utilité de la vie qui va nous l'apporter. Donc l'humilité, c'est le premier acte de guérison. Si on n'est pas en humilité, on pourra rien laisser passer. Ou à ce moment-là, la vie va peut-être nous harceler pour des épreuves. Voilà, pour qu'on baisse un peu, qu'on courbe un peu voilà, la tête. Mais l'humilité, c'est être humble, enfin, pour moi, c'est la première porte vers la guérison. Ok, merci pour toutes ces réponses. Merci.